Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo que je pourrais nommer la vidéo de la non-procrastination. Alors pourquoi je me filme? Alors premièrement pour me motiver et sortir de cette procrastination que j'ai, de toujours remettre tout au lendemain et de trouver des excuses. Et l'une des meilleures excuses que j'ai en général pour remettre la plupart des tâches que je dois faire, c'est faire nettoyer. C'est le truc le plus simple que j'ai de fuite en avant sur la plupart des projets que je veux faire qui prend du temps et de l'énergie. Et j'ai envie d'avancer et peut-être que le fait de filmer toutes les semaines va me pousser à faire toutes ces tâches au fur et à mesure du temps, pas le plus rapidement possible. Et au final, le fait de toujours repousser toujours tout et de pas faire les choses, je finis par être fâchée contre moi-même, à être frustrée et pas de bonne humeur. Le but, c'est d'être un peu plus énergique, mais ce sont des choses que j'ai toujours fait tout au long de ma vie, par peur ou dans des projets ou autre. Et peut-être que cette chaîne, c'est un bon début pour ça. Et j'ai un gros problème sur les projets qui continuent. C'est-à-dire que si ce n'est pas un projet qui a une date à la limite, j'ai du mal à les faire parce que j'ai pas mal de tocs et l'un de mes tocs est que si quelque chose ne se termine pas, ça me crée de l'angoisse. Et par exemple, un projet professionnel, il n'y a pas de date de fin à un projet professionnel. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on prévoit. Et ce sont des choses qui m'angoissent parce que un projet professionnel, c'est un projet de toute une vie. Et une vie, c'est long. C'est pas, il n'y a pas de date limite de un mois, un an. Et au final, peut-être d'alimenter une chaîne, un projet qui n'a pas de terminaison en termes de date où on clôture le projet et puis c'est fini et on passe à autre chose et on passe à autre chose. Ce serait plutôt d'entraîner un peu ça sur mon cerveau à accepter la continuité d'un projet sans qu'il y ait d'arrêt. Je pense que ça peut m'apporter pas mal de ce côté-là. Donc me voilà. C'est peut-être pas un contenu très intéressant ou qui ajoute quelque chose du contenu intellectuel, mais c'est quelque chose qui va potentiellement beaucoup m'apporter à moi et de ma construction personnelle. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. On est lundi. Comme je l'avais prévu, je vais terminer une fois pour toutes la peinture de ma salle de bain. Je devais faire les murs depuis un petit moment. Le plafond a déjà été fait. Et j'ai fait la semaine passée le silicone de la douche. Et donc, je vais faire une première couche pour le moment. Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We built worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, just for a moment, just for a day. We can drive past the signs, over the borders of our mind. 'Cause today's a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful day. We rode our bikes down broken streets. We chased the Bon, j'ai fait la première couche et il y a des marques ici, mais il faut que je fasse une deuxième couche. Et j'ai fait une deuxième couche pour la porte aussi. Il m'a manqué soit une deuxième couche ou possiblement une troisième aussi. Je vais laisser sécher et puis je recommence à peindre dans quelques heures. Voilà. Donc, en attendant que ma première couche sèche, que je puisse faire ma deuxième couche, je vais m'occuper du placard à compteur, là où je range un peu mon matériel de ménage. J'avais mis des crochets que j'avais achetés sur Temu, que je considérais comme pratiques. Malheureusement, le patch autocollant ne colle pas bien sur le mur. Donc, je vais tout simplement, malgré tout, les réutiliser en les vissant avec des vis. Je vais mettre 2 vis au-dessus et une vis en dessous. Et ça tient plutôt bien pour le moment. Donc,
Pas de souci par rapport à ça. Just the sun. The day was great, we made it shine. You were mine, you were mine. The world outside can fall apart. I don't care, as long as I can have your heart. If you had mine, you had mine. Don't forget what's beneath the concrete. There's a wonderful world beneath the concrete. Bon, ce matin, je suis allée chez Hubo chercher des planches pour la mettre dans l'étagère au-dessus, juste ici, pour la séparer. Malheureusement, il y a 1 ou 2 millimètres qui dépassent et j'ai essayé de la poncer à la main et comme je retarde toujours d'acheter une ponceuse électrique, ben on va trouver un autre moyen. Ça va être d'enlever une fine, très très fin millimètre à la scie sauteuse. Donc on verra. Donc on va aller faire ça. Alors faites attention, moi je suis une casse-cou. C'est vraiment étonnant après autant d'années que je me suis jamais rien coupé. Mais il faut des pinces de serrage sur un meuble stable et pas faire ça comme ça. J'ai mis quand même des lunettes de sécurité pour éviter les projections dans mes yeux, mais ne faites pas comme moi. Vraiment. Je suis le mauvais exemple. Dance all night and break the concrete. Flowers will bloom and cover the streets. Don't forget what's beneath the concrete. It's coming through the cracks and through the concrete. We can dance all night and break the concrete. Flowers will bloom and cover the streets. Today's a beautiful day. Why would anyone take that away? Bon, ensuite, je vais percer 4 petits trous pour peindre des petits cabochons. C'est pas des cabochons, c'est des trucs en métal qu'on met en dessous pour les étagères. Enfin, c'était de ces petites choses-là que je parlais. Et j'ai donc percé les trous. Je vais cleaner juste après et je mettrai l'étagère par la même occasion. On va cleaner tout ça. Et voilà, tout est clean, j'ai plus qu'à mettre l'étagère. Et voilà, j'ai plus qu'à ranger et c'est déjà une chose de faite. Et voilà, ça me fait un peu plus de place de rangement et je peux mettre un peu plus de choses sans que ce soit des piles en permanence. Alors, l'autre chose que je voulais finir, c'était ceci. Donc, j'ai fini par refixer les crochets et j'aimerais bien mettre des petites étagères. Et j'avais mal mesuré et j'ai dû recouper effectivement la plaque, mais il y avait une chute de bois que j'ai récupérée au magasin de la plaque que j'ai achetée et qui va me permettre de faire 2 petites étagères. Donc, je vais prendre les mesures et je vais les découper les plaques. Tout simplement. Je prends donc la mesure et je vais reporter le tout sur ma plaque. Il se trouve que ma plaque est légèrement trop petite pour faire 2 étagères, donc je vais juste en faire une seule, ce qui va clairement me suffire pour le moment. Et le reste de la plaque, eh ben, ça va me servir à un autre projet dans le futur. Va savoir. Storms on the roof, secrets whispered. Après mesure, je vais commencer à percer dans les plaques de bois avec la bonne mèche pour mettre les cabochons. J'ai bien entendu tout mesuré avant et tout tracé. Je mets les petits cabochons, je vérifie la plaque qui rentre et j'ai une idée. Je vais mettre des petits crochets sous la plaque
pour pouvoir suspendre des choses si besoin. Donc je préperce le bois avec une mèche plus petite que la vis et je rentre le crochet à la main tout simplement. Ça reste bien fixé, ça ne bouge pas, c'est parfait. Proof we build worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. Je remets la plaque et je vais enfin aménager et ranger le tout dans le petit cagibi. It's so nice to get away just for a moment. Just Là, je vous montre les joints que je vais refaire autour du meuble du lavabo. J'ai pris ma douche et je pense que c'est fin de journée. Je vais pas faire la dernière couche, je la ferai le lendemain. On est mardi. C'est une journée où je travaille, donc là, Bon, je viens de rentrer du travail il y a plus ou moins 1 heure et j'ai été faire des courses. Et de procrastination, on continue et je vais plier le reste d'une machine que je devais plier et faire un peu de repassage. Puis après ça, je vais refaire le silicone de la salle de bain, d'une partie, parce que j'avais déjà fait celle de la douche. Ok, on y va. day we can drive past the signs. je vous avouerai que je ne repasse pas souvent, pour la simple bonne raison que ça prend du temps et que j'ai pas du tout acheté un bon fer à passer depuis que je suis en couple avec mon compagnon. C'est un truc qui est en projet d'acheter un bon fer à passer à vapeur, mais pas pour le moment. Et puis j'ai une tendance aussi d'acheter des vêtements qui n'ont pas beaucoup besoin d'être passés. Donc je ne repasse généralement que les pièces qui présentent des plis assez récurrents dessus. J'ai effectivement toujours depuis des années, je me suis rendu compte qu'il était souvent plus simple d'opter pour des matières qui soient naturelles ou synthétiques, même si j'essaye toujours d'avoir des matériaux naturels, mais qui se froissent le moins possible ou où il suffit simplement de les suspendre en séchant ou en les passant au sèche-linge et qui se défroissent naturellement, simplement. Et ça facilite grandement la vie et ça m'a toujours facilité la vie. Concrete flowers will bloom and cover the streets. Today is a beautiful day. Why would anyone take that away? Can we stay? Let's just stay. It's a beautiful, wonderful. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de bons fer à passer et centrales vapeur, je suis preneuse. Donnez-moi vos avis, ça m'intéresse. Parce qu'il est souvent compliqué de prendre un bon fer à passer centrale vapeur, même s'il y en a plusieurs, avec une bonne gamme de prix. Bon, c'est déjà une chose de faite. Linge plié, linge que je devais repasser. Et je vais ranger tout ça dans l'armoire. Ce que je vais faire, c'est enlever tout ce silicone-là. Ici. Et un peu ici. Et le refaire assez vite et assez facilement. Donc, je récupère ceci pour gratter. Si ça fonctionne bien. Alors.
Oh. Je trouve que ces outils-là sont hyper satisfaisants à utiliser, véritablement. J'ai pu j'ai eu un énorme plaisir à refaire les silicones avec ce genre de matériel. J'ai refait le silicone tout autour du meuble et de la vasque. Et c'est tout propre. À part peut-être un côté où c'est un peu compliqué parce que c'est entre la vasque et le meuble. Donc voilà. On est mercredi. Le... C'est un coach qu'il y a dans le jardin, juste en face de la maison. Et malheureusement, il fait très froid et très humide ici. Ce qui fait qu'en hiver, je ne sais pas vraiment travailler ici. Et j'emmène des sacs à l'intérieur dans le salon pour bricoler. Et même si j'ai tout nettoyé, tout débarrassé, juste ici, il y a encore ça à trier. Ça, ce sont des projets que je dois faire. Mais en gros, ce soir, je dois trier tout ça. Histoire de ranger un peu tout. Alors, je vais vous faire en voix off ce que je vous disais lorsque je rangeais, parce que ça fait quand même du bruit et je pense qu'on ne m'entendait pas et c'était un peu brouillon aussi. J'expliquais que j'avais commencé la saison de Blue Therapy, une télé-réalité sur la thérapie de couple. C'était des extraits que j'avais vus sur Instagram où certaines personnes reprenaient en disant que c'était choquant. J'avoue que en voyant les épisodes en entier, c'était pas si choquant que ça. C'était vraiment du putaclic qu'on trouve généralement sur les réseaux sociaux. Par contre, dans la totalité des thérapies que j'ai vues, je pense que celle qui m'a le plus choquée, c'est celui du DJ qui a dit à sa compagne, euh, qui a dit à sa compagne que il a mal organisé son planning, donc il n'a pas pu faire de préservation de sperme avant de faire une vasectomie qu'il n'avait pas dit à sa compagne. Je suis partisane que chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais la moindre des choses, c'est quand on fait une opération, on le dit quand même à sa partenaire ou son partenaire. J'ai trouvé ça un peu choquant et hilarant en même temps parce que l'excuse de la programmation, c'est quelque chose. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas laquelle histoire est celle qui, pour vous, a été, si vous avez vu cette émission, est la plus problématique, mais moi, c'est celle-là. Ça, c'est tout des clous et des vis que j'ai pu trier. Trier tous ces clous et ces petits détails ici dans des boîtes comme ça que j'ai. Parce que il est temps. It's time. Bon, je vais vous laisser avec un ASMR de clous et vis.
Voilà, j'ai terminé le triage et je vous ai fait un petit côté ASMR. Je vais juste sortir les poubelles et me mettre dans le fauteuil pour continuer à faire du tri de disques durs parce qu'il est plein et il faudra quand même que j'en rachète à nouveau. Mais j'ai surtout beaucoup de photos en doublon, beaucoup de vidéos et de photos en doublon. On the clock, second hand, I make the whole round. Why you still stand on the minute hand, push away, 'cause I feel too close, feel too close. Il est temps d'aller me coucher, c'est la fin de la journée. À vous tout de suite, moi c'est demain. Alors, mon micro s'est éteint et je n'ai absolument pas les rushs de ce que je disais, mais je pense me souvenir exactement de ce que je disais à ce moment-là. Il est, je pense, fin de semaine et j'ai fait beaucoup de tri dans mon disque dur. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je pense qu'il y avait près de 3000 fichiers à vérifier, à comparer, etc. Donc ça a été le gros tri. Maintenant c'est terminé. J'ai fini. Hurrah! En tout cas jusqu'à dans 6 mois ou l'année prochaine. Ouais, et je vous disais que ça a été ça, mais que j'ai pris aussi un jour off, que j'ai eu un coup de barre au niveau du jeudi soir. Et j'ai aussi profité de mon week-end avec mon compagnon, que ce soit pour sortir ou passer du temps avec lui, ce qui est tout à fait normal. Et que je peux pas être non plus après ma journée de travail à 100%. Donc je fais quelques tâches et j'essaye d'optimiser un peu les quelques heures que j'ai après le travail. Mais que j'ai pas encore trouvé la bonne organisation, le bon rythme non plus, et que ça va venir probablement avec les semaines au fur et à mesure du temps. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, ça a été constructif cette semaine et je suis contente de tout ce que j'ai fait, tout simplement. Donc voilà. Alors je précise que j'ai pas fini la dernière couche de peinture de ma salle de bain, mais que je vais sûrement la finir la semaine suivante parce que ça prend relativement beaucoup de temps. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!